israélienne qui poursuit ses opérations dans le sud de la bande de Gaza, en particulier sur l'hôpital de Khan Younes, qui a été bombardé ces derniers jours et ces dernières heures. Israël déclare avoir arrêté à l'intérieur une vingtaine de militants du Hamas qui auraient participé aux attaques du 7 octobre. Des malades, parmi lesquels des enfants, sont morts, notamment à cause d'un manque d'oxygène et de coupures d'électricité. Toutes les organisations humanitaires alertent sur la situation catastrophique de la population, mais Benyamin Netanyahou a réaffirmé son intention de mener une offensive terrestre à Rafah, où vivent entassés au milieu des ruines près d'1,5 million de Palestiniens. Éric Zemmour, 29 000 morts à Gaza selon le Hamas, parmi eux beaucoup d'enfants. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, demande à Benyamin Netanyahou un cessez-le-feu. C'est même une priorité absolue selon Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut revenir au 7 octobre. Le 7 octobre, des hordes d'assassins, on pourrait dire, du Hamas, se sont jetés sur des kibboutz ou des jeunes en train de faire la fête et ont massacré des centaines et des centaines, 1200 je crois, ou 1400 Israéliens. 1160 au dernier chiffre. Bon. Il faut rappeler les conditions de ces massacres. C'est-à-dire que les corps ont été, non seulement les femmes ont été violées, tuées, les corps ont été calcinés parce qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas encore assez massacrés. Attendez, on joue au foot avec les enfants, avec les têtes des enfants. C'est dans les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. À la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître, en effet, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Et ensuite, l'action qu'il menait pour doubler sa population par l'immigration de nouveaux éléments donnait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté, pour l'agrandir, à utiliser toute occasion qui se présenterait. C'est pourquoi d'ailleurs la Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État. Enfin, nous ne donnions pas notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem dont il s'était emparé, et nous maintenions notre ambassade à Tel Aviv. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause. Des femmes, des enfants, des rescapés de la Shoah sont entre les mains de ces barbares. On m'a envoyé encore hier un film terrible que je n'ai pas pu regarder. Une femme violée par des dizaines de gars vivantes. Des rescapés de la Shoah sont entre les mains de ces barbares. On m'a envoyé encore hier un film terrible que je n'ai pas pu regarder. Une femme violée par des dizaines de gars vivantes avant de la tuer. C'est des choses qui sont invraisemblables. Tout le monde s'en fout de ces femmes violées, martyrisées, massacrées. Mais c'est invraisemblable. On peut arrêter demain le Hamas. Libère les otages, la guerre s'arrête immédiatement. Mais c'est invraisemblable. On peut arrêter demain le Hamas. Libère les otages, la guerre s'arrête immédiatement. C'est aussi simple que ça. Mais il faut continuer, vous savez, pas simplement pour cette région, il faut se débarrasser du Hamas, il faut qu'il libère les otages. En tout cas, à ce stade, connaissant Netanyahou, il n'arrêtera pas avant d'avoir éliminé le Hamas.